Bonsoir, au sommaire de ce journal. Des centaines de personnes mobilisées aujourd'hui au camp militaire de la Courtine pour le premier exercice en France de simulation d'une pandémie de grippe. Les autorités sanitaires se préparent dans l'hypothèse d'une contamination de grande ampleur de la population. La nouvelle édition du Goemio vient de paraître. Une trentaine de bonnes tables de la région sont notées, mais certains chefs s'attendaient à une meilleure note. Et puis enfin, après 2 défaites consécutives, le CA Brive change d'entraîneur. L'international Olivier Magne a été nommé hier soir par Patrick Sébastien en remplacement de Richard Crespi. C'est une grande première en France. Le camp militaire de la Courtine a été aujourd'hui le théâtre du premier exercice de grande envergure de simulation d'une pandémie de grippe. Face à la menace de grippe aviaire, plusieurs centaines de personnes, et notamment de nombreux bénévoles creusois, ont testé les mesures sanitaires à prendre en cas de propagation rapide de la maladie. Alexandra Fillot, Mathieu Desgremont. Allez. Une alerte de niveau 6 a été déclenchée. Plusieurs foyers de grippe sont déclarés en Limousin. Le préfet et le ministre de la Santé ont donc mis en place un dispositif pour éviter que l'épidémie ne s'étende. Tout ceci n'est que mise en scène, rassurez-vous, ce scénario catastrophe, imaginé par la protection civile, n'est qu'un entraînement pour préparer les équipes en cas de pandémie réelle. Les gens qui vont venir sont des gens grippés, sont des gens qui ne peuvent pas rester, des personnes qui ne peuvent pas rester chez elles, qui sont volontaires et que nous avons dans un habitat, je dirais, transitoire. Elles sont pas suffisamment malades pour être à l'hôpital, mais pas suffisamment bien pour rester chez elles. Donc nous allons les garder entre 12 et peut-être 20 jours. En cas de pandémie, il faut agir vite et surtout s'organiser pour éviter la contagion. Dans un cas réel, les hôpitaux ne pourraient pas faire face à l'afflux de malades, raison pour laquelle ces structures dites intermédiaires ont été imaginées, un dispositif qui suppose la participation de tous les acteurs locaux. Le principe au niveau de la prise en charge est bien celui d'une prise en charge à domicile, c'est vraiment ça. Mais pour les personnes qui sont isolées et assez isolées, donc effectivement il faut prévoir des structures intermédiaires et donc on réfléchit au plan départemental sur la disposition de ces structures pour qu'elles puissent être mobilisées et surtout gérées en temps et en heure. Monsieur, s'il vous plaît, reculez-vous. Vous êtes trop près. Je ne reçois plus aucune clientèle. La pharmacie est fermée. Par le passé, il y a eu des crises semblables. On pense à la grippe espagnole ou aux épisodes de Hong Kong, etc. Donc on sait que ça revient. On sait que ça revient régulièrement tous les 10, 40 ans. Et donc c'est vrai qu'il faut essayer de planifier, de préparer, se préparer au maximum. Mais d'une manière générale, il faut se préparer aux crises. C'est une culture nouvelle qu'il faut acquérir au niveau des pouvoirs publics, des élus, de la population et du secteur économique et social. Rien ne vaut la pratique. Cet exercice a mis en évidence la difficulté pour coordonner les équipes et les moyens et aura permis de préparer les bénévoles au choc psychologique d'un tel événement. Dans le dossier de la fièvre catarrhale, les éleveurs de la Creuse vont manifester lundi leur colère